Test 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1. C'est ok, c'est impeccable. Elle est jolie, je vais vous en refaire. Alors peut-on faire vraiment une bulle cubique? Quelle est la forme en fait? Pourquoi le savon adopte toujours la même forme selon les surfaces? Je vais vous montrer ça. Pour ça, je vais vous montrer ce petit objet. Ou alors je me demandais ce que c'était. Qui est très simple. Vous avez ici des poteaux reliés par une ficelle. Je vais le tremper dans le savon. Quand je le ressors, ça forme une surface particulière avec des courbures spéciales. Ça, si je le refais à nouveau, vous aurez exactement la même courbure. C'est toujours la même parce que c'est la surface de minimum d'énergie. Celle qui a le meilleur équilibre de force et celle qui coûte le moins d'énergie en fait aux molécules de savon. Si vous voulez faire un toit de maison avec ces poteaux de là, avec la meilleure répartition de force et la surface la plus petite, ben le savon vous dit ce que c'est. D'accord, je vais réussir. Vous avez un stade à Munich qui est exactement… Vous connaissez? Ouais, j'y pensais, ouais. Je ne l'ai jamais vu, moi. Il a des formes toutes spéciales comme ça, un peu comme ça, voilà. Et ben c'est exactement le même principe. Ouais. Ah d'accord. Alors du coup, si je prends un cube comme ça, je peux vous montrer ce qui se passe. C'est la bulle carrée, ça. Oui, je voudrais bien voir La bulle carrée. cubique. Alors si je ressors, qu'est-ce qui se passe? J'ai des surfaces un peu partout. En réalité, ça, c'est pas le minimum d'énergie. C'est un peu comme si vous avez un caillou qui est coincé sur une vallée. Il faut que vous donniez un petit coup pour qu'elle dévale. Ben, c'est pareil, si je vais lui donner un petit coup, elle va prendre la surface minimale d'énergie. Vous allez voir ce que c'est. C'est celle-là. Oh punaise. Oh super. C'est joli. Et si vous avez Ah vu, ouais, il y a un… ça change, elle… Oui, c'est joli. Oh, c'est excellent. ça change. Cette surface-là que vous voyez ici, je pourrais la voir comme ça ou je pourrais la voir comme ça. J'ai pas plus de raison que ce soit celle-là que celle-là. Alors là, elle a éclaté. Pourquoi la nature en choisit une? En fait, elle n'a aucune raison particulière. Au début, enfin là, si, ce qui est la gravité qui joue un petit peu. Mais si on oublie ça, si on était dans l'espace, elle n'aurait aucune raison de se mettre comme ça au milieu, comme ça Alors ou comme ça. elle choisirait quoi? Imaginez, je prends un bâton. Le bâton, je peux tourner autour. J'ai ce qu'on appelle une symétrie. Où que je sois autour de mon bâton, je suis pareil. Si je lâche mon bâton, le bâton tombe. Ouais, il aura envie de tomber partout. Il va avoir une direction privilégiée. La nature va choisir d'une direction alors qu'au début, il n'y en avait pas. Ça, c'est ce qui se passe ici. C'est ce qu'on appelle une brisure spontanée de symétrie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du CERN? Ouais. Le CERN, c'est un endroit où on fait de la physique des particules, où on étudie Centre les… national de la recherche nucléaire. C'est le Centre européen de recherche nucléaire. Le CERN, on a créé un énorme accélérateur de particules qui passe entre la Suisse et la France d'une trentaine de kilomètres pour étudier les fondements de la matière. Dans ces fondements de la matière-là, on cherche une particule spéciale qu'on appelle le boson de Higgs. Peu importe ce que c'est, cette particule-là, elle est issue depuis la création de l'univers d'une brisure spontanée de symétrie. Ça veut dire que l'univers, à un moment donné, entre son évolution et nos jours, elle avait le choix entre plusieurs options, pareil que cette surface que vous avez vue avec mon savon. Elle avait le choix, elle en a pris une. Et celle-là a défini plein de choses pour notre quotidien. Alors on ne s'en rend pas compte à notre échelle à nous, mais elle va définir une certaine… maintenant, grâce à ça, quoi, je veux dire. Alors, ça aurait pris une autre direction, on serait peut-être pas là où on aurait des oreilles carrées. Alors ce ne serait pas à ce point-là. Enfin, Par ouais, contre, parce que ça là, définirait la physique d'une autre manière. Voilà, et en tout cas, ce qu'on cherche, on le cherche parce qu'on ne sait pas où il est, parce qu'en effet, ce phénomène s'est peut-être produit, parce que tant qu'on ne l'a pas trouvé, ce n'est qu'une théorie, mais en tout cas une théorie qui est fortement prônée.